Opinion sans phare, aujourd'hui avec Manfred Petrich, opérateur de la plateforme internet allemande Tout n'est que bruit et fumée. Hystérie climatique, le mensonge sur les glaciers. L'ancien vice-président américain Al Gore, dans son film primé de 2007, An Inconvenient Truth, Une vérité qui dérange, a prédit plusieurs scénarios d'horreur. Cependant, les plus graves d'entre eux n'ont pas eu lieu. La glace de l'Antarctique n'a pas disparu, elle s'est même multipliée. Les calottes polaires existent toujours. En moyenne, le nombre d'ouragans dans le monde n'a pas augmenté, mais diminue constamment depuis des décennies. Les métropoles côtières, Londres, New York, Amsterdam, etc., ne sont en aucun cas sous les eaux. Et le Kilimandjaro, en Afrique, est encore couvert de neige aujourd'hui. Le point de chaleur absolu à partir duquel aucune inversion n'est possible, comme Gore l'avait prédit pour 2016, n'a pas été atteint. Mais pendant que de tels scénarios d'horreur sur le climat sont constamment repris et diffusés par certains médias, tous de connivence entre eux, d'autre part un silence absolu, pour ne pas dire embarrassant, prédomine. Manfred Petrich, par exemple, a repris un de ces scénarios dans son article du 10 juin 2019. Jusqu'à l'automne 2018, les visiteurs du centre du Parc national de glaciers aux États-Unis étaient confrontés à un panneau portant l'inscription suivante. Adieu glaciers, en raison du changement climatique dû à l'homme, les simulations numériques montrent que les glaciers disparaîtront tous d'ici 2020. Cette disparition d'ici 2020 a été largement rapportée dans le New York Times, le National Geographic et de nombreux autres médias internationaux. Sur Wikipédia, on peut lire tout un essai sur le recul des glaciers du parc national. Mais maintenant, les équipes de recherche de l'université Lysander Spooner, qui visitent le parc tous les mois de septembre et mesurent les glaciers, ont révélé ce qui suit. Les glaciers les plus célèbres du parc, comme les glaciers Grinnell et Jackson, se sont même développés depuis 2010 et n'ont en aucun cas diminué. Tous les autres glaciers sont encore là. Donc, ce qui s'est réellement passé est exactement le contraire de ce qui avait été si horriblement prédit. Manfred Petrich écrit Manfred Petrich schreibt dazu: Au lieu d'informer les visiteurs que les glaciers n'avaient pas disparu, contrairement à leurs pronostics, mais qu'ils s'étaient même développés, l'administration du parc n'a rien communiqué, mais a simplement retiré le panneau. Les médias n'ont pas été informés non plus. L'administration du parc n'admet pas son erreur. Écoutez maintenant ce que Petrich a à dire au sujet de l'affirmation selon laquelle les glaciers disparaîtraient. Ceux qui sont sérieux à propos du climat et des glaciers ne sont pas seulement des alarmistes. Ils savent que les glaciers se sont formés au cours du petit âge glaciaire, il y a 500 ans, et nous sortons de cette période plus froide. C'est pourquoi les glaciers diminuent depuis 1850. Cela n'a rien à voir avec les émissions de CO2. Le petit âge glaciaire a été une période de climat relativement frais du début du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle. Cela signifie que le climat change constamment, a toujours changé et changera toujours. Il y a un changement naturel entre les périodes froides et chaudes, qui est contrôlé par le soleil. Et les glaciers croissent et diminuent donc régulièrement avec un certain décalage. Comme les températures moyennes mondiales n'ont pas augmenté depuis plus de 10 ans, certains glaciers croissent à nouveau, comme dans le parc national de glaciers. Les changements climatiques et l'alternance entre périodes chaudes et périodes froides sont tout à fait naturels. La disparition totale des glaciers a-t-elle nui à la civilisation de l'époque en Europe? Non,
C'est pourquoi l'affirmation de l'hystérie climatique selon laquelle la récession glaciaire détruirait notre société est une idiotie totale et un mensonge.